messieurs, je vous salue de partout. Vous écoutez la radio Oasis Congo émettant depuis la ville de Béni. Restez branchés à présent, il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce samedi 21 septembre 2024 en ville de Béni se présente de la manière suivante. Lever du soleil 5h51 et se coucher à 17h58. La température maximale sera ressentie avec 7 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction sud-est et à 15 km l'après-midi en direction sud. Ces jours, le ciel sera couvert des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie dans la ville de Béni, estimé à 60% mais également à 70% l'après-midi. C'est samedi dans la ville, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations, la société civile de la localité de Samboko Tchani appelle la population à une franche collaboration avec l'armée et la police. Cet appel est lancé consécutivement à l'accalmie qui s'observe dans cette zone sur le plan sécuritaire. Certains jeunes du secteur Rwenzori s'en donnent excessivement ces jours à la prise abusive de la boisson fortement alcoolisée, à la drogue et au chafre. Les conseils sectoriels de la jeunesse appelle ces jeunes à se méfier des antivaleurs pour éviter les déséquilibres mentaux et physiques. Nous en ferons le point tout à l'heure. Et puis clôture ce vendredi 20 septembre à Kinshasa du 10e congrès des journalistes. À l'issue de cette activité, un nouveau comité directeur de l'UNPC dirigé par Kamanda Muzembe a été élu. Nous en ferons le point tout à l'heure dans ce radio journal. Messieurs, mesdames, c'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Chatrak Mbafumo Jamono et Farah Diakato. Je suis devant ces micros pour la présentation. Certains jeunes du secteur Rwenzori s'en donnent excessivement ces jours à la prise abusive de la boisson fortement alcoolisée, à la drogue et au chafre. L'alerte est faite ce vendredi par les conseils locaux de la jeunesse au secteur précité qui déplore ces comportements adoptés par ces futurs cadres du pays, tout en citant notamment les jeunes des groupements Basongora, Bouliki, Bolema et Malambo. Bernard Kassereka Mouke, président de cette structure juvénile, appelle ces jeunes à se méfier des antivaleurs pour éviter les déséquilibres mentaux et physiques. On l'écoute. C'est un sentiment de regret ou de douleur que nous ressentons à chaque fois que nous circulons dans l'entité. Nous constatons que les jeunes se sont plus donnés à la prise abusive de l'alcool et surtout des boissons prohibées. La drogue, quand on la prend, elle déséquilibre un peu la santé mentale, même la santé physique. Aujourd'hui, si vous essayez de voir la capacité intellectuelle de nos jeunes, même à l'école, le niveau est au rabais. Et le signal est vraiment au rouge. Je crois qu'il est temps que chaque jeune reprenne encore conscience et que l'État prenne ses responsabilités par rapport à cette situation. Il s'observe une certaine accalmie sur le plan sécuritaire au village de Samboko Tchani en territoire de Béni après des violences rebelles des ADF les jours passés. La société civile locale encourage les efforts fournis par les services de sécurité dans la traque des groupes armés. Kassereka Nzanzu Jado, 4 de 7 structures citoyennes, appellent pour cette occasion la population à une franche collaboration avec l'armée et la police congolaise pour pérenniser cette accalmie. On l'écoute au micro de Kambale Zawadi, notre confrère dans la zone. Dans l'entité de Samboko Tchani, compte tenu de la sécurité, nous sommes très bien avec cette nouvelle unité. Et compte tenu du mariage civilo-militaire, on est très calme. À n'importe quelle information,
le capitaine est là, il est vigoureux, il est vraiment très vigilant, il a le souci de la population. C'est depuis l'entrée de cette unité. C'est à partir de l'information de la population et militaire. Quand il y a des nouvelles informations qui nous arrivent, on fait la serviabilité avec les capitaines à place. Nous remercions d'abord à la population qui nous amène des informations très vite et de continuer encore toujours de nous informer à n'importe quelle information, que ce soit la bonne information ou mauvaise information, qu'ils nous donnent tout. On est capable avec les capitaines à place, avec nos militaires qui sont là vraiment, qui sont encore les plus jeunes. Et nous félicitons à notre armée congolaise vraiment. Merci beaucoup. Nos remerciements à cette unité. Notons que la localité de Samboko Tchani était plusieurs fois la cible des attaques des ADF où des civils étaient tués, des maisons incendiées aux côtés des personnes portées disparues. La société civile de la chefferie de Wataling appelle les enseignants à lever leurs mesures des grèves qu'ils ont entamées depuis le 2 septembre dernier. Cette structure citoyenne s'inquiète des conséquences de ces mouvements de grève dans les chefs des enfants en sous-division de l'EPST Kamango, lesquels accentuent la délinquance juvénile. Mabele Moussaïdi, vice-président de la société civile chefferie de Wataling, appelle les enseignants de l'EPST Kamango de suivre l'exemple de leurs collègues d'Oicha qui ont levé cette mesure. On l'écoutait. Notre observation est claire et les enseignants ont campé en tout cas leur mot d'ordre, mais vu les conséquences que nous sommes en train de voir pour le moment, et nous nous rappelons encore les enseignants au sens de responsabilité et tout en croyant à notre gouvernement que toutes les revendications qu'on a données à notre gouvernement et maintenant quand l'Assemblée nationale siège en session parlementaire uniquement budgétaire, nous croyons que toutes les doléances des enseignants seront prises à compte dans le budget exercice 2025. Donc, vu les gravités que nous sommes en train de donner, de voir aussi sur terrain, c'est en tout cas grave quand les enfants arrivent à l'école, même ils ne l'étudient pas, même si on les voit passer. Et en tout cas, il faut d'abord privilégier l'intérêt général ou suprême de l'enfant, qui est d'abord l'éducation. C'est ça donc comme un message que nous allons donner à nos enseignants, beaucoup plus aux syndicats, aux syndicalistes qui continuent, mais aussi doivent aussi prendre les modèles d'ailleurs, comme dans d'autres sous-divisions, quand même, ils ont levé les grèves, comme Oicha et ailleurs, en attendant les discussions qui se passent au niveau du gouvernement. Échange ce vendredi entre les Mouami Abdul Paloukou Kalemire 3 de la chefferie de Bachou, les bourgmestres de la commune Voulamba en ville de Boutembo. Ces échanges ont porté sur les conflits des limites entre cette commune et la chefferie de Bachou. Pour Abdul Paloukou Kalemire 3, il est temps que la chefferie recouvre les taxes dans les entités légalement lui reconnues par les décrets portant création des entités administratives. La commune, après avoir reçu les documents qui limitent la ville de Boutembo par rapport à la chefferie de Bachou, a promis s'est prononcé d'ici bien assez tôt le temps pour elle de parcourir les documents, lui déposer ce vendredi. Le chef de la chefferie de Bachou s'est exprimé au micro de Fisto Matsande. Ce qu'on réclame au niveau de la commune, c'est le respect de nos limites entre la commune et la chefferie. Donc, la commune de Boulamba doit respecter les limites lui reconnues par la loi et la chefferie de Bachou aussi doit respecter ses limites lui reconnues par la loi, que ce soit même la commune de Boulenguera. Nous, comme chefferie de Bachou, si ça continue, on risquerait de saisir la justice. La chefferie doit exercer son pouvoir sur toute l'intégrité du territoire reconnu comme chefferie de Bachou. Et la commune de Boulamba vient de faire plus de 10 ans en exerçant son pouvoir cavalierement sur les territoires de la chefferie de Bachou. Mais à partir d'aujourd'hui, on dit non. On doit recouvrer notre autorité sur le plan des droits de tout cet espace qui a été occupé par la commune de Boulamba. Notamment une grande partie du groupement Malio, à partir de Bourindi, à partir de Biassa, à partir de Kangote, cette partie, ça fait partie de la chefferie de Bachou. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien.
Je le disais en titre, l'Union nationale de la presse congolaise a désormais un nouveau comité au niveau national. Les élections ont eu lieu ce vendredi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au cours desquelles Wakamanda Muzembe a été élu président à la tête de cette structure. C'était à l'issue du 10e congrès des journalistes tenus du mercredi au vendredi. En ville de Goma, des réactions s'enregistrent dans la communauté. Certains journalistes interrogés ce même vendredi estiment qu'il y aura un changement pour ce nouveau comité entrant. Ceci demande au nouveau comité de chaque fois procéder à la production des cartes régulièrement pour l'identification des journalistes. Nous vous proposons d'écouter certains journalistes de Goma dans ce Vox Pop réalisé par nos confrères sur place. Mes attentes en tant que journaliste, le congrès devait se tenir normalement pour balayer toutes les saletés qu'il y avait dans la profession, parce qu'à un certain moment on a remarqué que des journalistes ne se comportaient pas comme des journalistes. Il y en a des moutons noirs aussi, des brebis galaises. À travers ce congrès, nous estimons que les journalistes auront un statut qui pourra respecter les normes, l'éthique et la déontologie. Bien sûr, à travers son expérience, j'espère qu'il est à la hauteur. Déjà, après des années, des journalistes n'ont pas eu de cartes. On devrait commencer par ça. Les journalistes n'ont pas eu leur identité, n'ont pas de cartes. On ne savait pas qui qualifier les journalistes. Je pense que le nouveau comité devrait commencer par identifier d'abord les journalistes. Je pense que c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de manquements, parce que d'abord l'identification des journalistes n'était pas là. Et je souhaite à ce que le changement soit dans la presse. Il y a beaucoup de déraillements dans des chaînes. Déjà, ça permet de dire ceci et cela. Je pense qu'il y aura de l'ordre avec ce nouveau comité. La société civile de la ville de Goma appelle à la levée de l'état de siège suite à l'insécurité qui ne veut pas dire ce dernier mot en province du Nord Kivu. Cette structure s'est ainsi exprimée à l'occasion d'une année au pouvoir du général-major Peter Chirimwami comme gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu. C'est vendredi 20 septembre 2024. Marion Kavo, président de cette structure citoyenne, revient ici pour plus de précisions dans cet élément sonore. Une année après la prise du pouvoir du général Peter Chirimwami en province du Nord Kivu, les tensions et conflits interethniques et coutumières sont moins fréquents. Lancement de certains projets de développement, jeter des petits ponts en province, le pavage de routes amorcé. À côté de ça, nous avons tracé un tableau sombre sur le mandat inannée du gouverneur de province ad intérim du Nord Kivu. 1. La surmilitarisation des villes par des troupes étrangères nationales, les VDP, les instructeurs blancs. 2. Hausse historique de cas de tueries, assassinats et circulation incontrôlée d'armes et unités de police et de l'armée. 3. Arrestation et poursuite arbitraire des notables, des députés, des défenseurs des droits humains. 4. Déplacement massif des populations, des territoires qui se vident vers les villes. La vie chère s'observe dans la province et dans les villes du Nord Kivu. Les entités tombent auprès des rebelles. Les groupes armés sont devenus plus actifs que le gouvernement central de Kinshasa. Appuient politiquement, financièrement, diplomatiquement et militairement les institutions provinciales et leur doter des commandements et de la logistique pour défaire tous les ennemis et envahisseurs. De lever simplement l'état de siège car n'a pas atteint ses objectifs. Le trafic a été paralysé l'avant-midi de ce vendredi 20 septembre 2024 sur la route Kichanga-Mweso dans les territoires de Massissi. À la base, des violents affrontements opposant les rebelles de la coalition M23 AFC contre les volontaires pour la défense de la patrie Wazalentu, signalés depuis la soirée de jeudi au village Mouonkozi, situé dans les groupements de Bachali Mokoto. Suite à ces combats, une grande psychose a dominé la population. Les sources de la société civile indiquent que les taximens motos, voire les piétons, étaient obligés de se renfermer dans leur maison d'habitation, craignant pour leur sécurité. Toutefois, les mêmes sources affirment que le calme est revenu quelques heures après une matinée timide, permettant également la reprise des activités socio-économiques. Et à Provence-Territoire, au moins 60 personnes ont été tuées, plusieurs d'autres portées disparues et des maisons et sentiers en un mois dans la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa Nitori. La CRDH Mambasa attribue ses forfaits aux ADF et aux miliciens Maï Maï sous la casquette de Wazalentu.
tout en indiquant que certains corps des civils gisent encore sur les sols. Cette structure de défense des droits humains plaide pour le départ des miliciens IPLC de la zone de Mambasa. Rams Maliki Dogo, secrétaire de la CRDH, est dans cet élément choisi par Justin Moupagna. Depuis les incursions répétitives des présumés IDF dans la zone, ça fait environ un mois que l'ennemi est en train de circuler dans la zone, en train d'enlever les civils. Nous venons de totaliser plus de 60 personnes qui viennent d'être tuées, mais aussi les maisons incendiées, plusieurs portées disparues jusqu'à présent qui ne sont pas encore retrouvées. Même jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore des corps qui gisent encore sur les sols, qui ne sont pas encore enterrés. Surtout à Lianga, à Pamedi, Kelouhe, voire même Irak, il y a encore des corps qui gisent encore sur les sols. Nous sommes en train de déplorer vraiment cette migration des soi-disant Ouazalènes dans notre zone. Ils sont en train de venir massivement dans notre zone alors qu'ils ne nous aident absolument à rien. Il y a des zones qui eux-mêmes contrôlent dans les Bakaïkou qui sont en train d'être attaquées par les ADF alors qu'ils sont là. Nous comprenons que surtout ces groupes de IPLC qui ne nous aident absolument à rien, qui sont suspectés dans beaucoup d'histoires, surtout des attaques de certains villages. Et ils sont indexés par les rescapés. C'est la raison pour laquelle la population de la chefferie de Babila Babombi ne veut pas vraiment ces troupes dans la zone. Toujours en province de l'Ituri, suppression de plus de 10 barrières illégalement érigées par le FARDC et la PCR sur la RN 44 en territoire de Mambasa. Cet acte est vivement salué par Pérez Simamboro, activiste des droits humains en chefferie de Babila Babombi. Il remercie les commandants secteur opérationnel Sokola Ankra Nord pour avoir soulagé les usagers du tronçon routier Makeke-Tetouri. Victime de la tracasserie sur cette route, Pérez Simamboro appelle les autorités compétentes au transfèrement de ces agents de la PCR arrêtés devant leur juge naturel pour qu'ils servent de leçons à tout récalcitrant. On l'écoute. Nous remercions le commandant du secteur opérationnel Sokola E de son implication à la suppression de toutes les barrières sur la RN 44 illégalement, entre autres les barrières de la PCR, les barrières de la FARDC, qui étaient là seulement pour tracasser la paisible population en affre de guerre. Mais aussi, nous lui demandons de rester ferme dans cette décision. La PCR de l'Ouembassé installée le matin, nous venons d'assister à leur arrestation et nous demandons que ces gens soient déférés à la justice pour n'avoir pas respecté les mots d'ordre de Auditeurs, auditrices, ce sera la fin de cette édition de formation mise en onde par Chatrak Mbafumoja. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ces micros pour la présentation de cette édition de formation. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. À force d'être nus pendant des années, ils ont fini par créer une association de nudistes. Ils ne sont pas nus par manque d'habits, mais par un système exceptionnel au royaume de là-bas. Ce système qui impose aux jeunes gens nouvellement diplômés, cherchant de l'emploi, qu'ils se fassent engager au sein des entreprises et offices du royaume, ce qui est d'ailleurs leur droit inaliénable. Appelées nouvelles unités NU en sigle, bon, c'est nu aussi, comprenez, par la liaison à grammaire. Ils sont donc nus. Et lorsque l'on tente de leur accorder un numéro matricule, ils ne sont pas payés. Ils sont NP. Bon, il y a aussi ceux qui sont omis, ceux qui... Ah oui, c'est une réalité triste au royaume de là-bas. Tu es affecté dans une entreprise publique, mais tu restes nu pendant 5, 6, 7, 10 ans et voire plus, sous des promesses fallacieuses des autorités du royaume. Mais les NI dont il est question ici, au royaume de là-bas, sont actifs sur terrain, surtout lorsqu'il s'agit des taxes et impôts dits au roi. Ah oui, ils sont largués sur terrain pour le recouvrement, un recouvrement qualifié de forcé d'ailleurs. Nous avons cherché à comprendre pourquoi ces NI sont ainsi inhumains dans le recouvrement. Eh bien, il nous a été dit par le brigadier en chef de tous les nudistes. Bon, c'est grâce à cette descente sur terrain que nous vivons. Et si nous ne parvenions pas à terroriser les assujettis, comment devrions-nous obtenir notre prime locale? Quoi? La prime locale au royaume de là-bas. Mais que veut dire la prime locale? C'est celle donnée par le brigadier en chef sur terrain ou celle donnée au bureau local? Bon, ces NU sont vraiment intelligents. Ils savent se payer eux-mêmes avant d'arriver au bureau.
ils gagnent généralement mieux que leur bureau. Ils vivent dedans ainsi, construisant des maisons, scolarisant leurs enfants et se payer même d'autres frais de voyage. Ah oui, c'est pas même de seconde femme. Que dire encore? Bon, ils sont nus, comprenez, mais ils vivent quand même dedans. Ils vivent vraiment dedans. Celles et ceux qui sont payés ne travaillent presque plus. Les nudistes sont comme des chiens de chasse. Ils sont appelés à se débrouiller, chacun à ce qui les concerne, chacun à sa manière. Ils ne réclament rien, ils n'entrent jamais à grève. Ils sont donc habitués au désespoir, à des promesses, à la misère et à la souffrance du royaume. Bon, d'après tout cela, le royaume, le patriotisme oblige. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre plus.